Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu matériel. Ce sont des questions qui reviennent souvent, soit via le blog ou lors de mes stages photo. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme nouvel objectif? Donc souvent, quand on débute, on achète un appareil photo qui est livré soit avec un 18-55 généralement, ou alors avec un 18-105 ou un zoom polyvalent comme celui-ci par exemple, un 18-200. Donc ces types d'objectifs, c'est très pratique, ça permet de faire un petit peu tout. Par contre, on est très vite limité. Et dès qu'on progresse un petit peu en photo, on a envie d'avoir quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus qualitatif. Alors généralement, on complète avec un zoom plus important si on en a besoin. Et sinon, souvent, on a envie d'aller voir un petit peu du côté des optiques lumineuses, des focales fixes. Et donc c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je vais vous aider un petit peu à les choisir et savoir un petit peu quel type d'objectif prendre en fonction de ce que vous avez envie de faire comme photo. Alors quel est l'avantage d'avoir ce type d'objectif? Alors j'en vois principalement deux. Le premier, c'est qu'en basse lumière, vous allez avoir beaucoup de lumière à rentrer, beaucoup plus que dans un objectif classique. Par exemple un 18-55, si vous zoomez un peu, vous êtes tout de suite à f5.6. Et en intérieur, ça peut vite devenir problématique. Donc si vous mettez à la place un 50 mm f1.8, vous allez voir que la quantité de lumière sera beaucoup plus grande, vous aurez donc une vitesse beaucoup plus élevée et vous n'aurez pas besoin de monter trop la sensibilité, les ISO, et donc vous garderez toujours une bonne qualité d'image. Donc ça c'est vraiment déjà un gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que grâce à cette ouverture plus grande, avec le petit chiffre, je vous rappelle, ça va vous permettre de faire beaucoup plus facilement des flous d'arrière-plan. En effet, si vous faites un portrait à f5.6 et que vous faites la même photo à f1.8, vous allez voir que le flou d'arrière-plan ne sera pas du tout le même. Alors maintenant, la question est, qu'est-ce que je vais prendre comme objectif lumineux? Alors, il y a plusieurs focales. Donc la focale, je vous rappelle, pour faire simple, c'est la longueur de votre objectif. Donc on a des grands angles, comme par exemple ici, j'ai un 20 mm f1.8. Nous avons des 50 mm, qui sont assez communs. On a aussi des 35 mm f1.8. Et on a aussi des 85 mm 1.8. Alors après, dans certaines marques, on a des optiques bien spécifiques, comme par exemple le 135 f2 chez Sigma, le 200 f2 chez Nikon, etc. Bon là on arrive dans des optiques vraiment très grosses et très chères, donc je vais me focaliser aujourd'hui sur les grands angles, on va dire jusqu'au 85 mm, je vais déjà vous aiguiller là-dessus. Alors maintenant il va falloir choisir entre les différentes focales proposées sur le marché. On a des 20 mm, on a des 24 mm, 28 mm f1.8, ensuite on a des 35 mm, on a des 50 mm, on a des 85 mm comme celui-ci, et on a même chez certaines marques des optiques comme le 135 f2 chez Sigma ou encore un 200 mm f2 chez Nikon, pour en citer quelques-uns. Mais là, plus en fait on va monter dans les zooms et plus l'optique va être lourde et chère. Donc on va se concentrer plutôt du 20 mm au 85 mm, c'est surtout les focales qu'on utilise généralement. Alors ça va dépendre en fait au niveau du choix du type de photo que vous avez envie de faire. Si par exemple vous aimez jouer avec de l'angle, des paysages ou faire des photos en intérieur, par exemple photographier des réunions de famille, etc. Donc là il faudra plutôt vous orienter vers un grand angle, type 20 mm 1.8, 24 mm, 28 mm 1.8. Donc là, c'est ce que je vous conseille. Donc moi, j'utilise par exemple ce 20 mm 1.8 lorsque je couvre des séminaires ou dans certains concerts, etc. Ça permet d'avoir beaucoup d'angles tout en ayant une très grande ouverture et donc pas besoin de monter trop dans les ISO. Et puis ça permet aussi de jouer avec la profondeur de champ plus facilement. Alors ensuite, on trouve de plus en plus de 35 mm f1.8. Alors moi, c'est une focale avec laquelle je ne suis pas forcément très à l'aise. Je trouve que c'est à la fois trop court, mais pas assez grand angle non plus. Ceci dit, c'est une focale très abordable et que beaucoup de gens achètent. Alors si vous la mettez sur un capteur APS-C, c'est-à-dire les réflexes entrée de gamme ou moyenne gamme par exemple, et bien là, ça va se transformer en 50 mm, donc là ça peut être intéressant. Par contre, ce type de focale sur un capteur full frame, donc 24-36, là ça reste à 35 mm, et moi personnellement je trouve que c'est un peu entre deux.
Ensuite, on a les 50 mm. Là, c'est ce que je conseille très souvent sur mes stages photo. Ça permet en fait déjà de bien s'amuser. Ça fait un petit téléobjectif. Hein. Sur un capteur APS-C, ça correspond en gros à un 75 mm. Donc là, pour faire du portrait avec un beau flou d'arrière-plan, ça peut être sympa. Par contre, en intérieur, si on n'a pas beaucoup de place, on se retrouve un petit peu coincé. Donc là, à voir aussi en fonction de votre utilisation. Et autrement, on a le 85 mm. Donc moi, c'est une focale que j'aime vraiment bien pour le portrait. Alors l'avantage, c'est que plus on zoome, plus on a du flou d'arrière-plan. Et puis ça va permettre aussi de ne pas être trop collé à son sujet. Donc quand on fait du portrait, ça peut être intéressant, parce que chacun a un peu sa zone d'intimité. Et quand on est trop près du sujet, ça ne le met pas forcément très à l'aise. Donc ça permet de se mettre un petit peu à l'écart, et puis de capturer des instants aussi à la volée, donc c'est sympa. Donc moi j'aime bien le 85 mm, alors ça c'est un 85 1.4, hein, donc là je parlais des focales à 1.8, mais il existe aussi des focales fixes à 1.4, donc encore plus lumineux. Par contre, plus c'est lumineux, plus c'est gros, plus c'est cher. Alors ce qu'il faut savoir aussi quand on utilise un objectif f1.4, c'est que la profondeur de champ est vraiment très réduite, hein, la zone de netteté est vraiment toute petite, donc la moindre erreur de mise au point et la photo est ratée, donc il faut faire attention. Déjà à 1.8, hein, vous allez voir, on a vraiment un très beau flou d'arrière-plan, donc pas forcément nécessaire d'avoir 1.4, sauf si vous maîtrisez bien et vous voulez vraiment de gros flous d'arrière-plan, vraiment mettre en valeur par exemple les yeux du sujet sur un portrait et avec un beau flou progressif derrière. Alors autre alternative aux focales fixes, Sigma vient de sortir deux optiques que je trouve très intéressantes, alors qui sont destinées par contre uniquement aux capteurs APS-C. Et donc en fait, ces objectifs, ce sont le 18-35 f1.8 et le 50-100 mm f1.8. Donc ça, ce sont des optiques, donc des zooms, et c'est très pratique puisqu'on va avoir 2 ou 3 objectifs dans le même. Le 18-35 va vous permettre d'avoir l'équivalent d'un 20, 24, 28, 35 dans le même objectif. Donc pour moins cher et puis sans avoir besoin de changer d'objectif, donc ça c'est intéressant. Et si vous aimez le portrait, bien le 50 mm 100 mm 1.8 peut être lui aussi très intéressant puisque vous aurez l'équivalent d'un 50, 85 et même un peu plus 100 mm à 1.8. Donc ce sont des optiques qui a priori sont très bonnes, de bons tests, donc ça peut être une alternative aussi intéressante. Par contre, elles sont un petit peu grosses et elles ont quand même un certain prix, mais ça reste quand même très intéressant. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des différentes optiques lumineuses qui viendraient compléter à merveille votre objectif transstandard. Donc après, à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous préférez comme type de photo. Donc si vous êtes plutôt photo en intérieur, paysage, etc., prenez plutôt 20, 24, 28 mm. Si vous préférez le portrait, orientez-vous plutôt vers un 50 mm, 85 mm. Et si vous hésitez un petit peu entre les deux, essayez un 35 mm. Et sinon, eh bien, on a les zooms Sigma 18-35 et 50-100 mm. En tout cas, je vous conseille vraiment d'essayer et d'investir dans ce type d'optique parce qu'on a vraiment une très bonne qualité, c'est très utile en intérieur et on peut vraiment faire de superbes beaux flous d'arrière-plan. Donc une fois qu'on a goûté à ça, je peux vous dire qu'on les utilise très souvent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la à vos amis et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.